Cap-Breton et Osgore, côte à côte et main dans la main, au pied de l'océan Atlantique. Le théâtre de la 4e manche du championnat de France des Sables 24 MX est posé. Majestueux, presque intimidant. Il en a fallu des heures de préparation aux bénévoles du motoclub des plages et au service technique pour préparer cette 25e ronde des Sables. Et voici venu le jour J, un jour qui commence, selon l'habituel programme, par la course espoir. Une petite cinquantaine de pilotes sont au départ alors que 10 heures n'a pas encore sonné. En tête de course, le scénario offre du spectacle à défaut de suspense. Le Belge Junior Ball montre une nouvelle fois qu'il est bien le plus rapide de cette catégorie. Derrière lui, Adrien Petit et TJ Chrisman seront en bagarre pour le podium qu'ils parviendront à décrocher. Alors que Johan Bourdieu et Joshua Dumais intègrent le top 5, juste devant la première féminine, la barcelonaise Daniela Garcia. Junior Ball s'impose donc au bout d'une heure, sa 3e victoire de la saison. Encore une victoire, j'espère faire aussi bien les prochaines courses. Je suis super content, j'ai fait un bon départ, après j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais sinon, une super course, j'ai une super équipe au ravitaillement. Je remercie mon père pour tout ce qu'il me fait et papa, je l'ai le micro. J'étais pas trop dans le rythme, je suis tombé. Après, j'aurais pu faire mieux, mais c'est comme ça. J'ai tombé, je pense, 4 fois, mais après, je vais vite et je finis 5 ou 6. Au classement général du championnat, Ball accentue encore son avance sur ses poursuivants. Peu avant midi, tout est en place pour le grand moment du week-end. Plus de 400 pilotes sont attendus sur la plage. Dans le parc fermé, la tension est montée d'un cran chez les favoris. Cette ronde des Sables inaugure une série de 3 courses d'endurance sur des plages. Les 3 dernières de la saison. La mise en place est une procession, une partition bien rodée où chacun a pris place avant que tout ne vole en éclats. Il est précisément 12 heures quand le départ de cette 25e ronde des Sables est donné. Les fauves sont lâchés. Au bout de la ligne droite, au virage de la Gravière, c'est Camille Chapelière, comme à Saint-Léger, qui signe le all shot sur sa KTM, devant Milko Potisek, Nathan Watson, Jeffrey Devulf et Marshall Méplon. C'est parti pour 2h30 de course. Durant les premiers tours, la bataille est dense entre Chapelière et Potisek, qui se passent et se repassent. Avant que Nathan Watson ne vienne lui aussi se mêler à cette bagarre. Légèrement en retrait, on retrouve Damon Martens, mais aussi le décidément brillant Maxime Saut. Jeffrey Devulf lui aussi n'est pas loin, alors que Yentel Martens a plus de mal, peut-être encore handicapé par sa chute de Saint-Léger. Les premiers ravitaillements surviennent après 45 minutes, le circuit très rapide et gourmand en consommation. Chapelière s'arrête le premier, rapidement suivi par Potisek. Watson attend un tour de plus et en profite alors pour prendre la tête. Du côté des panoteurs, il y a match également. Les plus rapides tournent en moins de 6 minutes. Mal parti, la Honda de Stéphane Wattel fait petit à petit son apparition dans le top 10. Le pilote du motoclub du Littoral finira 8e, alors que son coéquipier Maxime Després doit se contenter de la 14e place.
On attendait aussi de voir ce que ferait le jeune Britannique Todd Kellett. Le triple vainqueur de la Weston Beach Race finit 7e sur sa Yamaha. Dans les stands, Marshall Méplon s'est arrêté en comprenant qu'il y avait un coup à jouer. Il finira 9e, son deuxième top 10 en une semaine. Juste devant, Romain Dumontier, l'enduriste passé au sable, signe son meilleur résultat de la saison sur sa Suzuki. En revanche, triste journée pour Petar Petrov et Jérémy Auquier, tous les deux contraints à l'abandon. Chez les féminines, c'est Estelle Bleuze qui s'impose en finissant près de la 200e place et en empêchant Mégane Lombard de signer une nouvelle victoire cette saison. Le tout sous les yeux d'un Cédric Boisiot forcément occupé mais ravi. Le président du motoclub des plages peut se réjouir du travail accompli en compagnie du maire d'Osgore, Xavier Gaudiot, premier soutien de l'événement. En tête de la course, le rythme s'est encore élevé d'un cran. Il est trop élevé pour les deux Martens, Yentl et Damon, qui feront 4 et 5, mais aussi pour Maxime Saut, finalement 6e. Jeffrey De Wulf, lui aussi, a compris que la victoire ne serait toujours pas au bout de la route. Il se contente d'une nouvelle 3e place. Quant à Camille Chapelière, il a cédé peu à peu du terrain, mais lui aussi prouve qu'il faudra bien compter avec lui à Graillan et au Touquet. Il signe son premier podium de la saison. La victoire se joue donc entre Nathan Watson et Milko Potisek. Le premier va compter jusqu'à 1 minute d'avance et l'on se dit alors qu'il va s'imposer pour la deuxième fois en une semaine. D'autant que la course est écourtée en raison de la forte houle. C'est sans compter sur le finish incroyable de Potisek. Le nordiste, tenant du titre, avait affirmé haut et fort qu'il venait pour gagner, et ce fut le cas. Il rattrape son retard dans les 3 derniers tours et franchit la ligne en vainqueur. C'est vrai que ma victoire au Touquet c'était exceptionnel, toute la course en tête. Mais là, de la façon dont ça s'est passé, la remontée plus d'une minute dans les dernières 40 minutes, c'est une belle victoire et ça me fait du bien. J'avais l'impression d'être confortablement en tête et soudain Milko m'a doublé. J'avais aucune idée d'où il pouvait venir. Je comprenais pas, j'étais vraiment surpris. Tu penses être en tête et tout à coup il t'arrive ça. Il a dû rouler vraiment fort et peut-être que moi, je me suis trop relâché. Très bon début de course, j'ai montré que j'étais dans le coup encore une fois. Encore un all shot, ça fait un bon moment que j'enchaîne les bons départs. J'ai montré que cette fois-ci, je pouvais tenir avec les autres aussi, donc c'est quelque chose d'important. L'année dernière, j'avais pas trop aimé la ligne droite et tout, c'était quand même vachement fatigant. Et là, impeccable, je m'étais bien préparée, c'est cool. Mais il est dit que cette saison sable serait celle de tous les rebondissements. La joie du clan Potisek sera de courte durée. 30 minutes précisément, le temps réglementaire pour passer la moto au contrôle sonomètre. 30 minutes de stress sous l'œil de KTM, à essayer en vain de redémarrer cette Yamaha performante sur la piste, mais qui allait donc coûter la victoire à Potisek. Incapable de faire vrombir à nouveau le moteur de sa machine, le vainqueur est déclassé et perd 10 places comme le veut le règlement. Terrible désillusion pour Yamaha et Potisek, qui se classe officiellement 11e ce dimanche et se retrouve désormais co-leader du championnat avec Jeffrey De Wulf. Watson, finalement déclaré vainqueur, fait un bond dans le top 10, où réapparaît également Camille Chapelière. Petite pause désormais pour le championnat de France des sables 24 MX. Rendez-vous à Graillan dans un mois pour la GURB TT, l'avant-dernière manche de la saison.